Certaines nuits, quand le ciel est suffisamment sombre et l'eau calme, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous plongez la main dans l'eau et elle brille. Chaque mouvement laisse derrière vous un sillage de lumière bleue et froide. Les vagues se brisent avec un scintillement. Des poissons filent sous la surface comme des étincelles vivantes. Ce phénomène a un nom, la bioluminescence. Et ce soir, nous allons l'explorer ensemble. Le mot lui-même vient du grec bios, qui signifie vie, et du latin lumen, qui signifie lumière, la lumière vivante. C'est l'un des tours les plus anciens du répertoire de la nature et l'un des plus stupéfiants. Les scientifiques estiment que la bioluminescence est apparue de manière indépendante au moins 80 fois au cours de l'histoire de la vie sur Terre. Ce chiffre mérite qu'on s'y arrête un instant. 80 occasions distinctes sur des branches entièrement différentes de l'arbre du vivant, où des organismes sont parvenus à la même solution, produire de la lumière. Elle apparaît dans les bactéries, dans les champignons, dans les méduses, les calmars et les poissons, des grands fonds avec des lanternes suspendues au-dessus de leur tête, dans la simple luciole clignotant dans un champ d'été, dans certaines espèces de champignons qui luisent faiblement sur le sol sombre de la forêt. La vie, semble-t-il, a toujours été attirée par la lumière, même celle qu'elle fabrique elle-même. La chimie de la bioluminescence est élégante dans sa simplicité. Presque tous les organismes bioluminescents reposent sur une réaction entre deux molécules. Un composé appelé luciférine et une enzyme appelée luciférase. Lorsque la luciférine est oxydée, c'est-à-dire lorsqu'elle réagit avec l'oxygène, elle libère de l'énergie. Et cette énergie, au lieu de devenir de la chaleur comme le ferait un feu, devient de la lumière. Une lumière froide. Presque aucune chaleur n'est produite. Les ingénieurs et les chercheurs en matériaux dépensent d'énormes ressources pour atteindre la même efficacité dans leurs ampoules et leurs LED. Les organismes vivants le font depuis des centaines de millions d'années. La couleur de la lumière dépend de la structure spécifique de la molécule de luciférine et de l'environnement qui l'entoure. La plupart des bioluminescences marines brillent en bleu ou en bleu-vert. Ce n'est pas un hasard. La lumière bleue se propage plus loin dans l'eau que toute autre couleur. L'océan a façonné la lumière pour s'y adapter. Sur Terre, les organismes tendent vers les jaunes et les verts. Les lucioles brillent en jaune-vert. Certaines espèces de taupins
car c'est là que la bioluminescence atteint ses sommets les plus extraordinaires. En dessous des 200 mètres, la lumière du soleil ne pénètre plus. Le monde devient de noir permanent, absolu. Et pourtant, ce n'est pas un monde mort, loin de là. C'est l'un des environnements biologiquement les plus actifs de la planète. Et la plupart des créatures qui y vivent produisent leur propre lumière. Certaines estimations suggèrent que jusqu'à 76% des espèces des grandes profondeurs sont bioluminescentes. Dans la zone crépusculaire, cette couche entre 200 et 1000 mètres, la proportion pourrait être encore plus élevée. Le poisson pêcheur est peut-être l'exemple le plus célèbre. La femelle porte un petit leurre luminescent suspendu à un filament au-dessus de sa tête, comme une canne à pêche. La lumière attire des proies curieuses dans l'obscurité. Lorsqu'elle s'approche suffisamment pour examiner la lueur, le poisson pêcheur est là, à attendre. Mais le poisson pêcheur ne produit pas lui-même la lumière, à proprement parler. Il l'héberge. Le leurre contient des colonies de bactéries bioluminescentes vivant en symbiose avec le poisson. Les bactéries produisent de la lumière. Le poisson leur offre un foyer chaud et riche en nutriments. Les deux y trouvent leur compte. Ce type d'arrangement, un organisme plus grand hébergeant des bactéries productrices de lumière, est étonnamment courant dans l'océan. La sépiole, une petite créature presque irrésistiblement charmante, abrite des bactéries bioluminescentes dans un organe dédié de son manteau. La nuit, la sépiole utilise cette lumière de manière contre-intuitive. Elle la projette vers le bas, en direction du fond marin, pour imiter la faible lumière ambiante venant du dessus. Cela élimine l'ombre de la sépiole. Vu d'en bas, un prédateur qui regarde vers le haut ne voit aucune silhouette sombre, seulement la lueur douce et égale de l'eau libre. La sépiole disparaît en brillant. En remontant à la surface, il existe un phénomène naturel qui a intrigué et enchanté les marins pendant des siècles. Par les nuits calmes, au large en pleine mer, l'océan semble parfois briller d'une faible lumière laiteuse, non pas les vifs éclairs bleus des dinoflagellés perturbés, mais une luminescence douce et continue qui peut s'étendre sur des kilomètres dans toutes les directions. Cela s'appelle la mer laiteuse. Des récits de marins en font mention depuis des centaines d'années. Jules Verne l'a décrit dans 20 000 lieues sous les mers. Pendant longtemps, les scientifiques n'étaient pas certains que ce phénomène était réel. Il ressemblait trop à une hallucination ni des longues nuits et de la solitude de l'océan. Puis, en 2005, des chercheurs ont utilisé des images satellites pour le capturer. Il était bien là, une étendue d'océan lumineux au large de la Somalie, de la taille environ du Connecticut, brillant régulièrement pendant 3 nuits consécutives. Il était causé par une immense prolifération de bactéries bioluminescentes.
des signaux chimiques, créant quelque chose de visible depuis l'espace. Dans les forêts des Appalaches, à la fin du printemps et au début de l'été, il existe un autre spectacle lumineux. Les lucioles synchrones du parc national des Great Smoky Mountains se rassemblent par millions et elles clignotent, non pas de façon aléatoire comme le font la plupart des espèces de lucioles, mais ensemble. Les mâles synchronisent leurs pulsations, toute la forêt s'allumant et s'éteignant à l'unisson. Des vagues de lumière se déplaçant entre les arbres. Personne ne sait vraiment comment ils y parviennent. Chaque luciole possède son propre système nerveux simple, sans conscience de ses voisines au-delà de la lumière qu'elles émettent. Et pourtant, collectivement, elles se synchronisent. Les chercheurs pensent que cela fonctionne par un processus d'entraînement mutuel. Chaque luciole ajuste subtilement son rythme de clignotement en réponse au clignotement qu'elle voit. Et avec le temps, comme des métronomes sur une surface commune, elles finissent par se mettre au même pas. Les femelles observent depuis les buissons et répondent par leur propre faible clignotement. Dans toute cette lumière synchronisée, chaque paire se retrouve quand même. Il y a quelque chose de profondément réconfortant, je trouve, dans la bioluminescence. Dans les endroits les plus sombres de la Terre, le fond de l'océan, la forêt sans lune, la haute mer à minuit, la vie ne répond pas par le silence ou l'immobilité, mais par la lumière. Pas une lumière empruntée, pas une lumière réfléchie, une lumière créée de toutes pièces, de l'intérieur. La baie lumineuse de Porto Rico, les lucioles synchronisées dans les Smokies, le poisson pêcheur avec sa lanterne bactérienne, la sépiole qui se cache à la vue de tous en priant. Tous incarnent la même impulsion fondamentale, écrite en chimie et exprimée au fil de millions d'années. La vie trouvant un moyen d'être vue, ou trouvant un moyen de voir, ou trouvant un moyen de disparaître, tous discrètement lumineux dans l'obscurité. Merci d'avoir passé ce moment avec moi ce soir.